C'est le tout premier forum dédié au gaz de pétrole liquéfié, communément appelé GPL. Qu'ils soient régulateurs, développeurs de projets ou financiers, tous reconnaissent la nécessité de révolutionner l'adoption du GPL en tant qu'alternative de cuisson. Le GPL est affordable, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop cher, on peut le régler et donc je ne gaspille pas de gaz. Donc c'est beaucoup plus efficace que charbon du bois ou des autres moyens biomasse. Pour les organisateurs de ce forum, cet hydrocarbure constitue l'une des meilleures options pour l'Afrique afin de réduire son empreinte carbone. About 80% of Africa. 80% de la population africaine n'a pas accès aux moyens de cuisson propres. Elle cuisine au feu de bois et le feu de bois, comme on le sait, expose à plusieurs sortes de dangers liés à la santé, à la sécurité, à la perte de temps et aussi à la déforestation. Ainsi, au regard de tout cela, l'Association des raffineurs et distributeurs africains pense qu'il est temps de trouver les stratégies pour vulgariser la cuisson propre avec l'utilisation du GPL. Cependant, pour que le GPL puisse être pleinement exploité et devenir une solution durable à long terme, il est impératif de relever plusieurs défis. Il s'agit notamment des questions de financement pour la construction et la maintenance des infrastructures de réception, telles que les quais pour les navires et les sphères de stockage. Il est également indispensable de trouver un juste équilibre dans la fixation des prix du GPL afin de garantir son accessibilité tout en prenant en compte les contraintes budgétaires de nos États. Le forum qui se refermera le 24 octobre prochain comprendra notamment des sessions de formation et des visites de sites, de terminaux et de dépôts de GPL à Abidjan. La commune du Plateau se veut être un exemple en matière de mobilité urbaine et d'innovation technologique. C'est le sens du nouveau partenariat entre la mairie et ses partenaires techniques qui consiste à améliorer et faciliter la mobilité urbaine à travers les moyens de transport dans la commune. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au sein de la commune du Plateau, on ait donc un transport intramuros, que ce soit des VTC ou encore des navettes électriques ou encore des vélos, pour permettre justement à cette population-là qui seront la commune, qui travaille à la commune, de pouvoir se déplacer aisément. S'inscrivant dans le cadre des efforts de redynamisation de la commune, cet accord, selon les parties signataires, va favoriser l'adoption des technologies modernes de mobilité et répondre aux besoins grandissants en termes de fluidité des déplacements. Et l'objectif, c'est de mettre la technologie qu'il faut pour que les usagers du plateau, notamment, puissent être le plus à l'aise possible. Donc, ça demande de la flexibilité et puis une orientation très écologique. Cette convention va renforcer la qualité de vie des habitants et des visiteurs à travers l'intégration des solutions de transport accessibles et respectueuses de l'environnement. La solution de mobilité électrique et donc des voitures électriques pour le cas de cette opération est une solution qui vient comme une grâce, en tout cas pour l'Afrique, pour nous permettre justement de pouvoir impacter directement les revenus des différents acteurs qui y sont. D'une durée initiale de 3 ans, ce protocole d'accord a pour ambition de rendre la commune des affaires plus fluide, connectée et durable. Une conférence de presse pour lancer les festivités des 60 ans du groupe Fraternité Matin, prévue en décembre prochain. Ce mardi au siège du journal, il s'est agi de présenter les grandes lignes de cette célébration et les perspectives du groupe 60 ans après. La presse aujourd'hui traverse quand même des difficultés, tout l'écosystème. Donc pour nous, 60 ans, c'est déjà 60 ans de résilience. Et puis au-delà de ça aussi, c'est vraiment, comme je disais, une nouvelle ère d'expérience parce qu'on est vraiment dans l'innovation. Parce qu'avec les mutations qu'on connaît aujourd'hui dans le segment de tout ce qui est transition numérique, etc. Fraternité Matin donc a embrassé cette transition-là. Donc on est vraiment dans l'innovation et puis on essaie, comme je disais, d'inspirer avec la vision qu'on a aujourd'hui. On doit vraiment booster tout l'écosystème et on doit être une référence pour les autres. Pour les responsables de Fraternité Matin, ce soixantenaire constitue l'espérance d'une nouvelle ère. Il s'agira de maintenir sa position de leader du secteur des médias ivoiriens.